t'es déjà demandé ce que sont devenues les voitures japonaises de Fast and Furious? Et bah aujourd'hui, on va parler de cette fameuse voiture que tout le monde connaît, la Supra MK4. Au départ, personne n'en voulait vraiment. À la fin des années 90, la Toyota Supra MK4, c'est une japonaise un peu lourde, chère et jugée moins pure que ses rivales. Aux États-Unis, elle se vend tellement mal que Toyota la retire du marché en 98. Autrement dit, la Supra était déjà à la retraite avant même d'être célèbre. Puis arrive un film de voiture, Fast and Furious. Pour le tournage, ils utilisent environ 6 à 7 Supra. Comme d'habitude, certaines pour les gros plans, d'autres pour les cascades et plusieurs, pour mourir en héros. Parce que oui, plusieurs Supra ont été sacrifiés pour quelques secondes de montage. À la fin, il en reste 2 ou 3. Et une devient la Supra, orange, voyante, impossible à ignorer. Et non, contrairement à la légende urbaine, elle n'était pas toute à 1000 chevaux. La plupart avaient un 2JZ presque stock, parce qu'au cinéma, ce qui compte, ce n'est pas la puissance, c'est que la voiture arrive à la fin de la scène. La couleur orange, ce n'est pas un hasard. Le fameux Lamborghini Diablo Candy orange a été choisi parce qu'il claque à l'écran, brille sous les néons et se voit de très loin. Résultat, des milliers de Supra ont été repeintes depuis. Vous voulez une anecdote? Contrairement à la Skyline, Paul Walker possédait vraiment une Supra. Pas celle du tournage principal, évidemment, mais une réplique quasi parfaite, préparée par le même gars que pour le film. Après sa mort, cette Supra est mise aux enchères et est partie à environ 550 000 $ chez Barrett Jackson à Las Vegas. Plus d'un demi-million de dollars. Tout ça pour une Toyota des années 90. Aujourd'hui, une Supra MK4 stock coûte déjà très cher. Une Supra dans le style Fast and Furious coûte encore plus cher. Ironie totale, Fast and Furious n'a pas rendu la Supra célèbre quand elle était vivante. Il l'a rendue immortelle après sa disparition.